Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enfin parler de l'indicateur qui a été tant attendu par vous. Je vais enfin vous parler du VWAP. Donc je vais vous expliquer sur les graphiques directement comment est-ce que moi j'interprète le volume acheteur et comment est-ce que j'interprète le volume vendeur. C'est un indicateur qui est très utilisé par les grandes institutions, qui est très peu compris et très peu connu par les traders retail, et c'est quelque chose de très important qui va me permettre personnellement dans mon trading de savoir quand est-ce que globalement on a un fort volume acheteur, quand est-ce qu'on a un fort volume vendeur et comment est-ce que je vais prendre des positions avec tout simplement des rebonds VWAP, avec des accumulations M1, etc. Il faut savoir que le VWAP il est quand même au centre de ma stratégie personnelle que je vais vous expliquer juste après directement sur les graphiques, donc restez bien jusqu'à la fin, abonnez-vous, likez parce que tout ce que je vais vous donner ici c'est 100% gratuit et c'est loin d'être fini parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur beaucoup plus de principes que j'utilise. Il faut savoir que ma stratégie, elle est très simplifiée. Elle n'est pas plus compliquée que ce que je vais vous montrer sur les graphes. Après, vous le savez, le trading, ça c'est de votre psychologie que vous êtes censé le savoir. C'est une question de probabilité. Je suis pas sûr à chaque fois d'avoir tous les setups bons et c'est totalement logique. Si vous vous attendez à full gagner et avoir 98, 99, 100% de réussite en trading comme certains vous montrent sur les réseaux, je pense que vous vous en doutez, c'est complètement faux. Bref, on se retrouve directement sur les graphiques pour que je vous explique tout ça. Du coup les gars, on se retrouve directement sur les graphiques parce que la théorie c'est bien beau, mais la pratique ça va être beaucoup mieux pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que moi j'interprète le marché, comment est-ce que j'utilise le VWAP, etc. Premièrement, je vais déjà vous expliquer déjà quels sont les indicateurs VWAP que j'utilise, pourquoi est-ce que j'utilise le VWAP, comment interpréter le VWAP, comment est-ce que je trade avec ça, etc. Donc déjà les gars, je vais déplacer ma caméra à droite, je vais vous donner les indicateurs que j'utilise. Je sais qu'il y a des traders sur les réseaux qui s'amusent à utiliser 1 milliard d'indicateurs et qui vous disent que tel indicateur, c'est l'indicateur suprême pour pouvoir faire ultra beaucoup d'argent en trading, ce qui est complètement faux. Donc je vais vous donner personnellement les indicateurs que j'utilise. Donc je vais vous les afficher juste ici. Alors, on a le VWAP session, ok. Alors comment est-ce que vous le trouvez celui-là? C'est le VWAP de base. Vous êtes obligé de l'avoir, c'est celui avec lequel je prends le plus de positions. C'est le trait bleu que vous voyez ici, qui ressemble fortement à une moyenne mobile, qui est plus puissant qu'une moyenne mobile. Donc vous voyez, c'est toute la ligne bleue que vous voyez ici. Comment est-ce que vous allez le télécharger? Vous cliquez tout simplement sur indicateur et dans la barre de recherche, vous allez écrire prix pondéré par le volume. Le VWAP daily, bon, je vais vous expliquer après, mais c'est le VWAP en fait journalier. Bah, c'est celui-là, c'est le prix moyen pondéré par le volume. Ensuite, derrière, il y a le yearly VWAP, qui est exactement la même chose, sauf que ça va être le VWAP à l'année, comme l'indique le nom yearly si vous êtes un peu bilingue. Donc voilà, c'est le VWAP du coup qui va, je crois, s'afficher en violet. Vous allez très peu le voir parce que c'est le VWAP à l'année, donc c'est des trucs où tu dois te mettre en 12 mois, en une année, etc. pour le voir. Personnellement, celui-là, il m'intéresse pas énormément. Et vous avez le VWAP Weekly sur lequel aussi je prends énormément de positions. C'est la ligne verte que vous voyez juste ici. Bon là, vu que le marché est ultra haussier sur le gold, et ben, c'est pour ça que vous voyez le VWAP carrément faire une ligne droite en hausse. Mais globalement, vous voyez, on a des rebonds sur VWAP sur lesquels on aurait pu prendre des positions. Vous voyez par exemple à ces niveaux-là. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc celui-là, c'est le VWAP Weekly de HLC 3. Et le dernier indicateur que j'utilise, j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube sur les fair value gap, parce qu'effectivement, je combine le VWAP avec les fair value gap, ce qui est très puissant. Donc, j'utilise Luxalgo fair value gap, ce qui me permet, vous voyez, tous les rectangles bleus que vous voyez, c'est des FVG. Voilà. C'est des imbalances, on va appeler ça comme vous voulez. C'est des zones voilà, où il y a tout simplement un déséquilibre du marché. Le marché va venir combler cette zone-là pour ensuite repartir dans le sens, ou au contraire, casser cette zone-là et faire office de inverted fair value gap. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. On va éviter de parler de ça maintenant. Alors, déjà, je suis revenu un petit peu dans le passé sur mon graphique parce que là, je vous avoue que sur le mois de décembre et sur la fin décembre, les setups VWAP sont pas clairs. Alors, j'en ai pris. J'ai pris des semaines à 2000 $, 1500 $. Vous pouvez aller voir directement dans ma description sur mon Instagram. Mais globalement, sur le mois de décembre, ça n'a pas non plus été la folie parce que, voilà, vous savez, mois de décembre, il y a les fêtes de fin d'année, il y a moins de volume sur les marchés, etc. Un peu comme le mois d'août. Mais vous pouvez quand même trouver des très belles zones comme celle-ci. Donc là, regardez. Le VWAP Daily. Le VWAP Daily, c'est la ligne bleue que vous voyez. C'est le prix pondéré par le volume. Quand le prix est au-dessus du VWAP, notez, prenez quelque chose, un carnet, un téléphone, ce que vous voulez. Quand le prix est au-dessus de la ligne bleue, ça veut dire que globalement, en daily, ça veut dire que là, le prix est à la hausse. Ça veut dire qu'il y a un fort mouvement acheteur et que là, globalement, les acheteurs ont la main sur les vendeurs. D'où, à chaque fois, vous verrez, je le répéterai dans mes stories, mes YouTube, etc., la compréhension, l'interprétation du volume acheteur et du volume vendeur. Qu'est-ce qui se passe ici à ce niveau-là, vers 14h40, 14h45? Vous voyez qu'on a un fort volume vendeur. Les vendeurs reprennent la main par rapport aux acheteurs. Le prix actuellement a clôturé sous la ligne bleue qu'on voit ici, qui est le VWAP Daily, ce qui, moi, m'indique en tant que trader qui trade
le volume acheteur et le volume vendeur, qu'on n'est plus maintenant sur les acheteurs qui ont la main, mais les vendeurs ont repris la main par rapport aux acheteurs. Très important quand vous tradez des rebonds VWAP, parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de trader, excusez-moi, le VWAP. Moi, personnellement, je vais vous parler uniquement des rebonds parce que c'est ce que je trade, les rebonds et les écarts de prix par rapport au VWAP, j'en parlerai plus tard. Donc là, par exemple, vous voyez, là, on a un fort volume acheteur à ce niveau-là. Très important, quand je prends des trades grâce à l'indicateur du VWAP, j'attends qu'il y a des fortes cassures avec des forts mouvements. Vous voyez, globalement, ici, il n'y a pas vraiment de fort mouvement. Pareil ici, la cassure à la baisse, il n'y a pas vraiment de fort mouvement. Et c'est pour ça que regardez à ce niveau-là, quand le prix revient sur la ligne bleue, quand le prix revient sur le VWAP Daily, bah, de base, un trader qui trade le VWAP, il aurait fait exactement ce que personnellement j'aurais fait aussi. Il se serait positionné de cette manière-là. Il aurait mis un SL par exemple comme ça et un take profit, je sais pas, ici. Et là, vous voyez, tu fais pas un TP1, même pas un break-even et tu te fais sortir. Pourquoi? Parce que là, globalement, le mouvement baissier, on l'a déjà eu. Vous voyez, le mouvement baissier, on l'a déjà eu. Et là, la cassure ici, cette mini baisse que vous voyez, elle n'est pas assez prononcée. Il n'y a pas assez de vendeurs en fait qui rentrent là sur le marché pour pouvoir vous dire, OK, quand on revient sur le VWAP Daily, quand on revient sur la ligne bleue, je vais prendre un trade à la vente. OK? Ça, c'est une très bonne compréhension qu'il faut comprendre. Là, par contre, dans ce cas-là, où j'ai pris cet exemple-là, parce que mois de décembre, il n'y en a pas eu énormément, on a un très fort volume vendeur, OK, ici. Le volume haussier, on l'a eu. On n'a pas forcément eu de rebond, mis à part à ce niveau-là. Là, qu'est-ce que moi, je vais m'attendre en tant que trader qui trade le VWAP et les rebonds VWAP? Je vais m'attendre à ce qu'on revienne chercher cette zone-là, on revienne chercher exactement, en fait, le VWAP pour justement aller chercher des plus bas. Est-ce que c'est ce qui va se passer? On va se mettre en M5. Alors, en quel time frame j'utilise ça? J'utilise et du M5 et du M15. J'utilise jamais le VWAP daily en H1, en H2, en H4. Ça va être, les gars, dans une autre vidéo où je vais vous montrer exactement tout mon processus de H4, H2, H1, repérer les FVG, repérer les OTE, quelle tendance on est globalement, etc. Ça sera expliqué plus tard. Et là, vous voyez, on a break, en fait, si vous voulez, avec cette forte puissance-là, comme je vous ai dit. Et là, regardez, on est revenu chercher notre VWAP à ce niveau-là. On va laisser tourner le marché un petit peu. Hop, et regardez, le marché, qu'est-ce qu'il vient faire? Il revient chercher ici le VWAP Daily après après le fort mouvement baissier. Il revient chercher la ligne bleue que vous voyez ici, et là c'est encore plus impactant parce qu'il vient pas break avec le corps, il vient faire une mèche et globalement il clôture en dessous du VWAP Daily. Quelles sont vos confirmations à partir de ce moment-là? Est-ce que là, à ce niveau-là, sans attendre rien du tout, est-ce que je me positionne de cette manière-là? Globalement, non. Ce que je vais attendre moi, c'est je vais me mettre en M1. Toujours, ma confirmation, elle se fait en M1, toujours, toujours, toujours. Et en M1, je vais attendre une accumulation de 2-3 minutes autour du VWAP avant justement d'avoir une confirmation et de pouvoir vendre. On va attendre en M1, voir ce que ça donne. Là, vous voyez, globalement, on a une accumulation. C'est pas la meilleure accumulation du monde. Je vais vous montrer restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous montrer des accumulations qui sont littéralement parfaites et qui se font au pips près, vraiment en dessous du VWAP de cette manière-là, avec 2, 3, 4 bougies qui sont vraiment alignées, entre guillemets. Et ça, c'est des très belles accumulations. Ça, c'est des accumulations sur le mois de décembre. C'est un peu plus compliqué, parce que ça clôture en dessous, ça clôture au-dessus, ça clôture en dessous, ça clôture au-dessus. Donc c'est un petit peu plus complexe de se dire est-ce que l'accumulation est belle, est-ce que je peux rentrer en position. Par contre là en M1, moi globalement à la clôture de cette bougie-là, je peux rentrer en position. Mes SL sont assez larges sur ce genre de mouvement parce que là il y a un fair value gap et parce que je suis pas à l'abri que le marché revienne combler cette zone-là et revienne justement tomber entre guillemets après. Hop là. Et ma target, alors moi ça dépend de vous et de votre manière de trader. Personnellement je sais que quand je trade ce genre de mouvement, je vais chercher vraiment des liquidités plus basses ou des zones d'intérêt qui sont vraiment plus basses. Alors bien sûr, la plupart du temps, je vais pas faire des RR de 10 avec des take profit de malade mental. C'est juste au cas où on a vraiment un fort mouvement baissier, et ben histoire que je peux prendre des partiels, prendre un TP1 ici, un TP2 ici, un TP3 ici, me mettre break-even, être content et avoir un gros risk to reward. C'est beaucoup plus intéressant. Et là, vous voyez, si je mets hop là, si je mets play donc sur le machin, là vous voyez on a le mouvement baissier. Là globalement moi je sais qu'à cette mèche là j'aurais déjà été en TP1, je me serais déjà mis à break even. Et là vous voyez le mouvement baissier s'enclenche difficilement, mais globalement il s'enclenche. Et la plupart du temps aussi ce que vous allez voir c'est que le marché va revenir encore une fois chercher le VWAP et refaire le mouvement. C'est pas tout le temps comme ça, mais là regardez hein.
Là, globalement, vous serez en TP1, TP2. Moi, je sais que j'aurais encore pris un TP3 à ce niveau-là. Donc, je serais break-even, j'aurais trailé mon stop. Mon stop, je l'aurais baissé peut-être, je sais pas, à ce niveau-là, au-dessus de ces deux fair value gap. On va se mettre un peu plus rapide en x3. Marché va vouloir combler les FVG plus haut. Ça, c'est un gros trade que je vous montre. La plupart du temps, c'est des trades avec des RR de 2, des RR de 3, des risques to reward de 4. Ça arrive qu'il y ait des gros mouvements baissiers comme ça et que vous fassiez des take profit avec des RR de 6, des RR de 5, etc. Mais vous, vous doutez bien que ça se passe pas toujours comme ça. Donc, je vais résumer un peu parce que je sais que c'est peut-être un petit peu complexe à comprendre. Donc, vous avez le VWAP Daily, donc cette ligne bleue, bon, qui est pas comme ça, hein, voilà, qui oscille par rapport au prix. Quand le prix est en dessous du VWAP Daily, globalement, les acheteurs, les vendeurs, excusez-moi, ont la main. Quand le prix est au-dessus du VWAP Daily, les acheteurs ont la main. Donc c'est ça la compréhension et l'interprétation du volume acheteur et du volume vendeur. Donc globalement, ça, c'est le VWAP Daily. Si le prix, il me fait, par exemple, le prix est là. Voilà, il est là, il fait ses machins, il fait ses trucs. Il me break le VWAP daily de cette manière-là, bah, ce que je vais attendre, moi, globalement, ça va être un retracement sur mon VWAP daily, sur la ligne bleue que vous voyez là, que je vous ai montré sur le graphique, pour prendre position et aller chercher encore plus haut. Et comme je vous ai dit, je vais me placer en M1, très important. Où est-ce que j'ai mis le dessin? Voilà. Je vais me placer en M1, si le marché veut bien tourner, voilà. Je vais me placer en M1 et je vais attendre à ce niveau-là, quand le marché revient chercher hop, ce niveau, je vais attendre une accumulation en M1, une accumulation de bougies, et ensuite je vais attendre une clôture, par exemple, d'une bougie qui casse l'accumulation par le haut, et à ce moment-là, je vais me placer. Je vais me placer, par exemple, de cette manière-là. Bon, c'est un peu complexe vu que c'est à gauche, vous m'avez compris. Et ensuite, je vais aller chercher un plus haut. Et ça, c'est très, 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 très intéressant, la compréhension du VWAP. Pour le VWAP weekly, c'est la même chose, ok. C'est juste que les rebonds sont un peu plus puissants. Et bah là, je vous avais entouré un rebond. Regardez-moi ça. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Le marché, globalement, il a fait une grosse cassure. Regardez-moi ce volume acheteur du mercredi 10 décembre à 20h50. On a eu un gros volume acheteur. Le VWAP Daily, il a suivi la tendance en faisant une grosse ligne comme ça vers le haut. Donc là, c'est pas du tout intéressant hein, de buy, par exemple, à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de rebond. Le marché va corriger et vous allez acheter sur un plus haut et vous allez vous faire sortir. Mais là, par contre, moi, j'attendrai. Je sais que, dans ma tête, Nasgold, frérot, il y a le VWAP Weekly qui est là. Le marché, il vient de faire un break de malade mental du VWAP Weekly et du VWAP Daily. Attends, frérot, un retracement sur le VWAP weekly. Et c'est très intéressant. Là, regardez, on a eu un fort mouvement baissier. Est-ce que le marché est revenu chercher. Hop, est-ce que le marché il est revenu chercher le VWAP daily pour faire cette chute? Non, il n'est pas revenu le chercher. Moi, c'est pas une position que j'aurais pris. Bon, là, on est hors kill zone, hein, il est 4h du matin, c'est pas des heures à laquelle je vais trader. Mais vous m'avez compris qu'à ce niveau-là, par exemple, à 7h pile du matin, il y a un rebond qui est juste magnifique à prendre. Et c'est un rebond qui est globalement au pips près. Et si on se met en M1, si j'arrive à retrouver l'endroit, la zone. Attendez 2 secondes. Hop, 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 hop. Il me semble que c'est vers là. Peut-être un peu plus bas. Voilà, il est là. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, non, non c'est pas celui-là, c'est celui d'avant. C'est celui-là. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a exactement ce que je vous explique. On a le marché qui vient chercher le VWAP Weekly. Est-ce qu'on a l'accumulation? Non. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas toujours en avoir une. C'est une confirmation en plus. Moi, personnellement, je préfère quand il y a l'accumulation. Mais là, globalement, j'aurais peut-être patienté. Voilà, je vois qu'il y a un fair value gap ici, nanana. Ok, bah, je serais peut-être rentré à ce niveau-là. Mon SL, comme je vous ai dit, c'est des SL qui sont assez larges. J'aurais targeté, par exemple, ces deux liquidités qui sont en haut. Excusez-moi, hop, de cette manière-là. Si j'étire mon trade sur la droite, vous faites un take profit. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très théorique ce que je suis en train de vous montrer, mais c'est exactement comme ça que le VWAP Daily, bah, il marche globalement. Là, vous voyez, hop, signal d'achat pour moi, ici. Et regardez juste après, j'ai un autre endroit où on a fait la même chose. Hop, on vient pile poil au pips près à 14h16. Donc là, je suis dans ma kill zone. Hein. Moi, je commence à trader environ vers 14h. J'attends l'Open US parfois, ça m'arrive quand il y a des annonces éco. On en parlera dans une autre vidéo. Et là, c'est comme tout à l'heure. Vous pouvez vous positionner. Bah, peut-être que ça sera un peu tard. Ok, je me positionne un peu tard parce qu'on n'a pas eu l'accumulation. C'est un peu relou parce que voilà, je rentre un petit peu en retard sur le marché. Je vais targeter par exemple cette liquidité juste ici. Et là, j'aurais fait un take profit RR23. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on a des risques to reward qui sont entre 3 et 6. Parce que là, vous voyez, hein, regardez, bah, après ça, vous pouvez pas le prédire, les gars, on va pas se mentir. S'il y a un trader qui vous dit, ouais, bah moi, j'aurais mis mon TP
Voilà, j'aurais mis mon TP ici, j'aurais eu un RR de 29. Bah, faut pas, voilà, c'est quand tu as la psychologie et quand tu es sur le marché, c'est pas comme ça que ton cerveau y réfléchit. Et des rebonds VWAP comme ça, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Je vais essayer de vous afficher euh, des screens. Je vais aller dans mes notes. Ouais, on fera une pause là, et je vais aller dans mes notes vous montrer. Ça sera beaucoup plus explicite. Vous allez beaucoup mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est ça, le VWAP. C'est ça la compréhension du volume acheteur et du volume vendeur. Et je combine ça au fair value gap. Comment est-ce que je combine ça au fair value gap? Et bah, tout simplement, parfois j'ai des rebonds. Donc, imaginons ce moment-là, regardez. Lundi 15 décembre, on a eu le fort mouvement baissier, et là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a eu cette grosse chute. Et bah, des fois, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans ma zone, et c'est pour ça que j'utilise aussi du ICT SMC un petit peu, c'est que on a un fort mouvement vendeur, et parfois, ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais avoir un fair value gap baissier. Ici, je vais avoir un order block, même si les order blocks, je vous avoue que je les traite pas forcément. Ensuite, je vais avoir ma zone OTE, par exemple, et du coup, je vais avoir plein de confirmations. Je vais avoir mon rebond VWAP Daily, je vais avoir un order block, je vais avoir un fair value gap, je vais avoir ma zone OTE, etc. Et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup plus de confirmations et que là, bah, je vais vraiment rentrer tranquillement sur le marché. Parfois, par exemple, sur le mois de décembre, je vais rentrer avec des petits risques. Ok, par exemple, ici, je vais rentrer avec, je sais pas, 0,08 lots en fonds propres à ce niveau-là. Et quand je vois que à ce niveau-là, oui, j'ai confirmé ma position, on a un très fort mouvement baissier, et bah, je vais reprendre des positions, je vais add-in ma position, je vais rajouter des lots entre guillemets sur ma position. On va se retrouver directement dans mes notes pour que je vous montre beaucoup plus précisément comment est-ce que encore plus vous pouvez prendre ce genre de trade. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment tout ce que je vais vous donner c'est 100% gratuit. La vidéo elle va être un peu longue, elle va durer à mon avis 20-30 minutes et j'espère que vous allez aimer. Donc n'hésitez pas à poser votre like, les commentaires s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir parce que ça c'est qu'une vidéo de la série vidéo que je vais vous sortir sur mon interprétation du marché et sur tout simplement bah, comment cette stratégie aussi simple que ça entre guillemets, encore une fois, peut vous rapporter de l'argent, faire valider vos profils, etc. On se retrouve dans mes notes tout de suite. Ok les gars, je sais pas si vous voyez encore ma tête, je crois que vous la voyez plus. Et là, regardez, j'ai tous mes backtests. Alors je vais éviter de descendre tout en bas parce que voilà, c'est tous mes backtests que je prends dans mes notes pour vous montrer des fois que je prends des stop loss et que parfois que j'arrive à prendre des beaux take profit. Là, vous voyez, c'est tous les backtests que je fais, donc c'est beaucoup de travail les gars. Faut savoir que c'est très bien beau de se dire ah bah tiens, il y a un rebond VWAP, Nasgold a dit qu'il fallait acheter quand il y avait un rebond de cette manière-là, je le prends et là tu te fais sortir et là tu viens dire que c'est de ma faute. Non, c'est beaucoup d'interprétation, c'est beaucoup de backtests, c'est beaucoup de retest et de retest et de retest, c'est beaucoup de travail. C'est des semaines et des semaines et des semaines de backtest. Hein. Là, vous voyez, j'ai carrément la flemme de descendre tout en bas parce que bah, il y en a énormément de backtests. Là, je pourrais même pas tous vous les montrer. Et regardez, là, globalement, on est encore une fois sur un backtest que j'ai fait. Ça, c'était, je crois, le vendredi 17 octobre. Regardez, on a eu ce fort volume. Regardez bien ma souris. Hein. On a eu ce fort volume acheteur à ce niveau-là. Bah, qu'est-ce qu'il va attendre, le NAS? Il va attendre un retracement sur son VWAP weekly. Le vert, c'est le weekly, le bleu, c'est le daily. Qu'est-ce qu'on a? Retracement, VWAP weekly, la fameuse accumulation dont je vous parlais tout à l'heure, donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, là j'étais en M1. J'attends la clôture de cette bougie, voir comment elle clôture. Elle clôture comme je voudrais qu'elle clôture. Je rentre en position à ce niveau-là. Mon stop loss, il est placé ici, juste en bas de cette mèche-là, pour avoir un stop loss assez large. Et j'ai un take profit sur lequel je viens chercher une autre liquidité. Et regardez, take profit. Et pareil, regardez à ce niveau-là. Ça, c'est un VWAP daily, la ligne bleue que vous voyez là. Déjà, on avait une zone d'intérêt sur laquelle on faisait beaucoup de résistance. Et en plus de ça, faire value gap à ce niveau-là. Donc là, regardez, on a un rebond, chute. On a quasiment un rebond, chute, chute. Donc moi, je crois que j'avais pris position sur celui-là ou sur celui-là, je ne sais plus. Mais globalement, je me suis dit, ok, on fait des très beaux rebonds depuis plusieurs séquences, entre guillemets. Je vais me placer de cette manière-là avec un stop loss au-dessus. Mon take profit, je vais targeter cette liquidité. Et là, vous voyez, on a eu un TP1 break-even. C'est ok. Là, pareil, lundi 6 octobre, 14h35. Regardez qu'est-ce qui se passe. On a, bon, j'ai pas le screen d'avant, mais on avait un fort volume acheteur. On vient corriger sur mon VWAP Daily. On n'a pas forcément l'accumulation tout de suite, on l'a juste après. Donc je suis rentré moi à ce niveau-là quand j'ai vu que cette bougie-là, en fait, elle était en train de décoller. Mais là, regardez, les gars, le marché est baissier. Vous voyez bien, on fait des plus bas de plus en plus bas. Ici, bas. Donc les traders ICT-SMC, les traders retail, est-ce qu'ils vont acheter ou est-ce qu'ils vont vendre? Bah, ils vont vendre. La plupart vont vendre à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que leur schéma dans leur tête, qu'est-ce qui se passe? Ok, on fait des plus bas de plus en plus bas. On fait des corrections, plus bas, correction, plus bas, correction, plus bas, correction, plus bas. Bah, pourquoi est-ce que là on ferait un plus haut? Pourquoi est-ce que là on partirait sur un achat? Quel est l'intérêt? Bah non, je prends une position en vente. Et hop là, tu te fais sortir. Parce que moi, j'ai une autre compréhension du marché que toi. Toi, ta compréhension du marché, elle est peut-être bonne, peut-être que tu prends des take profits, et j'en doute pas là-dessus, et félicitations à toi. Mais moi, ma compréhension à ce niveau-là, c'est d'acheter
Alors que 80% des traders retail, voire 90, voire même peut-être 95, à ce moment-là, c'est de vendre. Pourquoi j'achèterais, le marché est baissier? Eh ben non, moi je sais qu'on a eu mon rebond VWAP, je sais que cette clôture-là, elle a été belle, je rentre en position, mon stop loss est là, j'ai targeté un tout petit R, c'était un RR de 2, take profit, parce que voilà, c'était assez risqué comme position, finalement ça a payé. 15h35, regardez-moi ça. On a eu avant le fort volume acheteur, retracement, et encore une fois, là, regardez, à partir de ce moment-là, on a du mal à faire un haut plus haut que le plus haut précédent, celui-là. Donc là, combien de personnes vont rentrer en vente ici? Énormément. Et ils vont prendre des profits. Profit. Il y en a qui vont revendre à ce niveau-là, profit. Il y en a qui vont revendre à ce niveau-là, profit. Mais le Nasgold, dans sa tête, il est comment? Il est OK. Il y a eu un fort volume acheteur avant. On a breaké le VWAP daily, c'était beau. Est-ce qu'on va avoir un rebond? Rebond VWAP. J'attends la clôture de la bougie pour être sûr de mon mouvement. Je rentre à ce niveau-là, mon stop loss en dessous. Je target une liquidité. Take profit. Et j'ai des moves, excusez-moi, où je fais des stop loss. Faudrait que je vous en cherche, j'en ai hein, des moves où je fais des SL. Euh, Globalement, regardez, là encore à ce niveau-là, euh, fort volume acheteur, à ce niveau-là, on vient chercher un plus haut, retracement, vite, et on peut prendre position. Où est-ce que j'ai un SL? Je sais que j'en ai, hein, les gars, j'ai jamais 100% de win rate. J'ai des TP1 break-even, j'ai des TP1, TP2 break-even. Euh, hop, 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 hop. Où est-ce que je peux vous trouver les meilleurs setups? Là, regardez, gros mouvement vendeur, parce que pour vous montrer que ça marche aussi à la vente, on a un gros mouvement vendeur. Ok, qu'est-ce qu'il attend le NAS encore une fois? Il attend un retracement sur le VWAP daily. En plus de ça, on avait le VWAP weekly derrière. Donc, hop, on vient mécher sur mon VWAP daily. J'attends ici, je rentre à ce niveau-là sur la clôture de cette bougie-là. Mon take profit, c'est cette liquidité-là. On vient casser cette liquidité, on vient chercher plus bas. Encore une fois ici, fort volume vendeur, boum, hop, on fait deux mèches sur laquelle on fait résistance, on voit que regardez. Désolé les gars, je parle beaucoup, mais en fait, je kiffe vous montrer ça parce que ça me permet vraiment de vous montrer que j'ai une interprétation du marché qui est différente des autres et finalement ça paye quand même. Et c'est pour ça que toutes les stratégies en soi sont gagnantes. Si vous backtestez beaucoup, si vous savez comment votre stratégie elle marche et si vous savez que le trading c'est un jeu de probabilité et que vous ne pouvez pas avoir toujours raison. Mais là, regardez, on était sur un mouvement baissier. Ici, on voit que on fait un haut plus haut que les précédents. On fait un bas plus haut que les précédents. Donc là, il y a des gens qui vont acheter. Où est-ce qu'ils sont, où est-ce que leur target elle est, j'en sais rien. Mais moi, à ce niveau-là, le NAS, encore une fois, eh ben, il va pas être en mode OK. Haut, plus haut, haut, plus haut, haut, plus haut. OK, bah à ce niveau-là, j'achète. Bah non. Le NAS, il va pas être à ce niveau-là, j'achète. Pourquoi? Parce qu'on a eu le fort volume vendeur. Ici, on a méché sur le VWAP Daily. Combien de personnes vont acheter ici? Combien de traders retail, par pitié, combien de traders retail qui tradent uniquement des hauts plus hauts et des bas plus hauts, ou qui tradent des concepts qui sont pas vraiment des concepts sur lesquels tu peux t'appuyer, et ben vont se faire stop loss. Bah non. Moi, je sais qu'on a méché sur ma zone, je vais attendre ma clôture, je vais prendre un sell, et finalement, je vais targeter cette liquidité, et je vais me faire take profit. Encore une fois, à ce niveau-là, c'est un peu plus beau, parce que vous avez l'accumulation que je vous parlais tout à l'heure, donc c'est encore mieux. Pareil, regardez, fort volume vendeur, on revient chercher, je rentre à la clôture de cette bougie, take profit, je target cette liquidité. J'ai des exemples comme ça, regardez, j'en ai plein. J'essaie juste de vous chercher des exemples où je me fais SL, parce que oui, ça marche pas tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de backtest, hein, je sais que je suis un peu un abuseur. Regardez ce trade, mais par pitié. Ah, regardez, très intéressant, c'est de ça que je voulais vous parler. Ah, attendez, c'est de ça que je voulais vous parler. Là, pourquoi est-ce que j'ai vendu? Là, il y en a beaucoup qui se disent, bah frérot, là t'as vendu, le VWAP daily il est tout en bas, le VWAP weekly il est là, pourquoi est-ce que t'as vendu? T'es en train de nous mentir, t'as une strat en réalité qui est notre strat et tu nous donnes pas tout. Non. Pourquoi j'ai vendu à ce niveau-là? Parce que là, le marché il était très haussier. Ok, on faisait des hauts de plus en plus haut, là on a fait un haut plus bas, etc. Mais globalement, si vous mettez en HTF, si vous regardez en M15, etc., le marché il était haussier. Et qu'est-ce qui se dit le NAS encore une fois? Le VWAP Daily, la ligne bleue que vous voyez là, elle est très écartée du prix. Vous le voyez, le prix, quand je parle à ce niveau-là, hein, je parle pas à ce niveau-là, à ce niveau-là, le prix est très loin du VWAP Daily. Sauf que le VWAP Daily, rappelez-vous, c'est le prix pondéré par le volume. En fait, le VWAP, le prix va toujours vouloir retourner sur le VWAP. Vous verrez jamais, jamais, jamais euh, un prix avec 80 bougies de 30 centimètres qui part à la hausse sans que le VWAP, en fait, le prix ait envie de revenir chercher le VWAP. Parce qu'en fait, c'est comme une zone de moyenne, c'est comme une zone où en fait le prix se sent bien. Vous voyez ce que je veux dire? À ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis mis en M1 et je me suis dit, ok, le VWAP Daily est très bas, le marché est très haussier, et là j'ai remarqué en M1, alors désolé, je crois que là j'étais en M5, donc c'est un peu plus compliqué pour vous de comprendre. Ah mince,
Est-ce que je vais retrouver le trait? Désolé, j'ai pas fait exprès. Je crois que c'était là. Ah bah là c'est pareil, excusez-moi, là c'est pareil, on va prendre cet exemple-là. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez le rectangle gris que j'ai tracé ici? C'était une zone d'intérêt. C'était une zone où en fait le prix, avec le corps des bougies, n'arrivait pas à casser. Ça faisait plusieurs fois, ça faisait 4-5 fois qu'on faisait ça. Le prix, à chaque fois, il rejetait cette zone, il rejetait cette zone, il rejetait cette zone. J'avais ma zone d'intérêt, j'avais le prix qui était très éloigné du VWAP Daily, j'avais des fair value gap baissiers, etc. Moi, j'ai pris position à cette bougie-là. En M1, très important, en M1, j'ai attendu en fait un essoufflement du volume acheteur. J'ai attendu à ce que les acheteurs aient du mal à reprendre la main et que les vendeurs justement avalent les acheteurs. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris mon trade. Là, tu es un peu dans la panique si tu es un trader qui comprend pas que c'est un jeu de probabilité parce que le prix revient chercher ta zone. Et là, peut-être que tu sors. Ah non, on est à quelques pips de mon stop loss, je vais sortir de position. Bah, regarde le résultat. Le résultat, c'est que tu targetais le VWAP Daily, parce que oui, le VWAP Daily, ça peut être une manière de prendre un trade sur un rebond, mais ça peut être aussi une target quand le prix est trop éloigné du VWAP Daily. Et finalement, là, le prix était très éloigné du VWAP Daily. J'ai vendu à ce niveau-là, j'ai targeté mon VWAP Daily, on est venu me take profit, et ensuite on a fait un rebond un petit peu dégueulasse, et on est venu chercher un plus haut. Regardez à ce niveau-là, pareil, j'ai un fair value gap. Euh, à ce niveau-là, j'ai un fair value gap. On est loin du VWAP daily. Boum, je me fais déclencher. TP1, TP2, break-even. Voilà, je me suis fait BE à ce niveau-là. Voilà, c'était un trade très long. Ah, voilà un stop loss, magnifique. Ici, vous regardez, je me suis fait SL à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que je me suis fait SL? Parce qu'on a eu le fort volume vendeur. On a eu un fair value gap ici haussier. Qu'est-ce qu'il a fait le Nasgold? Il a attendu un retracement sur le VWAP Daily. Là, regardez, c'est beau quand même. On fait une mèche, on clôture pas avec le corps au-dessus. Je prends position à ce niveau-là pour prendre une vente et pour aller chercher une zone d'intérêt que j'attendais beaucoup plus bas. Et résultat, je me fais stop loss. Ça arrive. Et ça arrive plein de fois. C'est juste que j'arrive pas à vous retrouver. Voilà, pareil, stop loss. Regardez, on avait un volume acheteur. Ici, j'ai voulu prendre un achat. C'était une ancienne zone d'intérêt. Pour target le VWAP Daily, je me fais stop loss. Euh, où est-ce que j'ai encore des SL? Ça peut paraître teubé hein, que j'essaye de vous montrer des stop loss, mais bah, c'est pour vous montrer que ça marche pas tout le temps et que justement c'est votre interprétation du marché qui va faire que vous allez de mieux en mieux trader ces zones-là. Bon, je crois que j'ai plus forcément d'exemples. Est-ce que vous comprenez, les amis, l'interprétation du volume vendeur et du volume acheteur? Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, tant mieux pour vous, parce que ça vous apporte énormément de plus-value. Et là, vous voyez, avec ce rebond-là, c'était magnifique. Et encore une fois, les gars, je me mange des stop-loss. Et je m'en mange souvent. Alors, je m'en mange souvent, non, parce que je m'en mange pas non plus tout le temps des stop-loss. Mais ça m'arrive. Ça m'arrive qu'il y ait des moments où on a un fort volume acheteur, on vient chercher pile poil mon VWAP Daily avec ma mèche, on a mon accumulation, et je rentre en achat, et manani et nanana, mon SL il est bien placé. Qu'est-ce que le marché fait? Il me fait sortir. Parce que je ferai des vidéos mindset, je suis obligé d'en faire pour vous apprendre des choses que probablement des gens ne savent pas. Le trading, c'est euh, de la probabilité. Ok? Mettez, oui, on peut avec notre analyse technique, votre analyse fondamentale, etc., vos backtests, etc., on met toutes les chances de nos côtés pour que justement ça soit des probabilités, oui, mais des probabilités qui vont dans l'autre sens, des probabilités qui vont dans mon sens, vers mon take profit, etc. Mais globalement, des fois, j'ai des magnifiques zones. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros volume acheteur qui rentre alors que je suis en vente et je me fais sortir. Et c'est OK. Juste au-dessus de mon écran, j'ai mon plan de trading. 1 SL égale j'arrête de trader. Je me suis fait stop loss par exemple à 14h45. Je clique sur le bouton où j'éteins mon PC. Je passe ma journée. Je reviendrai demain. Tous les jours, il y a des opportunités sur les marchés. Tous les jours, il y a des rebonds VWAP. Tous les jours, il y a des prix qui sont beaucoup trop écartés. Regardez à ce niveau-là. Il y avait une vente à prendre. En plus, on était en kill zone. Il y avait une vente à prendre à ce niveau-là. Et là, vous allez me dire, bah non, pourquoi? Mais en fait, là, ce que j'aime bien, c'est que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont être en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? On nous apprend la théorie de dos, on fait des hauts de plus en plus hauts. Pourquoi est-ce qu'on vendrait à ce niveau-là? C'est teubé, faudrait acheter. Bon, maintenant, vous avez vu qu'on a fait une chute après, vous allez vous convaincre votre cerveau que, ouais, mais non, mais moi, j'aurais vendu. Mais non, c'est faux, vous aurez acheté. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours des hauts de plus en plus haut. Regardez, haut de plus en plus haut. Et là, combien de personnes se sont positionnées de cette manière-là? Sur quelle confirmation ils rentrent? Moi, j'en sais rien. Enfin, c'est leur stratégie. Mais il y en a qui sont rentrés de cette manière-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait sortir. Pourquoi est-ce que le NAS, il va vendre à ce niveau-là? Compréhension, interprétation du marché. On est loin du VWAP. On est loin du prix. Le prix est loin du VWAP. Ok, on est beaucoup trop cher là, à ce niveau-là. Si je me mets en M1, qu'est-ce que je vais attendre? Parce que surtout en M1, elle est là ma confirmation, moi, la plupart du temps. En M1, qu'est-ce que je vais attendre? On est là, on fait les plus hauts de plus en plus haut. Là, je vois qu'à ce niveau-là, déjà, vous voyez, dans cette zone, le marché a du mal.
Le marché, il a du mal à faire un plus haut. Finalement, il fait un plus bas. Là, il vient faire un plus haut. Mais là, je sais que moi, de mon interprétation du marché, les acheteurs ont du mal à reprendre la main. Excusez-moi, je regarde juste combien est-ce que j'ai de batterie. Voilà, histoire que ça s'éteint pas pendant la vidéo. Et là, qu'est-ce que je vois? Ah, on fait un haut plus bas. Les acheteurs ont du mal à reprendre la main sur les vendeurs. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois cette chute où on vient faire un break-off structure à ce niveau-là. Donc on vient casser avec le corps le plus bas d'avant. Bah, le NAS, il va se positionner. Encore une fois, c'est un jeu de probabilité. Il y a de la probabilité pour que je me fasse sortir. Où est-ce que je vais mettre mon take profit? Bah, mon take profit, il va être au VWAP Daily. Et finalement, regardez où est-ce que le prix va. Il va carrément jusqu'à une zone d'intérêt que j'attendais, sur laquelle je voulais acheter. Et là, c'est un RR, un risk to reward de 3,35, qui sont des très beaux risques to reward. Et c'est un trade qui est gagnant. Et on est en kill zone. En plus, regardez, on prend position à quoi? À 16h15. C'est OK, c'est très bon. Et là, c'est pareil, regardez à ce niveau-là. Vous pouvez et trader les rebonds VWAP et trader les prix beaucoup trop écartés du VWAP, les prix trop chers, les prix pas assez chers, etc. On doit aller rechercher le VWAP. Regardez à ce niveau-là. À ce niveau-là, là, le prix est très éloigné du VWAP. Les vendeurs, ils ont la main, parce qu'on a eu cette grosse chute-là sur laquelle on a pris position. Ah, là, à ce niveau-là, les vendeurs ont du mal à faire un plus bas. Les acheteurs ont repris la main à ce niveau-là. Regardez avec cette grosse bougie que vous voyez ici à 17h43. Et là, qu'est-ce que je vois, moi, personnellement? Ok, les acheteurs reprennent la main. C'est intéressant. On a un fair value gap. On est venu mécher dedans. Est-ce que là, on n'aurait pas un inversement de tendance et on pourrait pas prendre un trade pour aller chercher le VWAP daily? Bah peut-être que si. Et peut-être que je vais rentrer en retard et c'est ok, c'est pas grave. Je vais avoir un SL de cette manière-là et je vais avoir un take profit de cette manière-là. Hop. Et là, c'est un RR de 2,96. C'est ok. Il y a des gens qui vont vous montrer des trades où ils prennent des risques to reward de 29. Il y a des gens qui vous disent qu'ils tradent une stratégie pile poil à 7h50 du matin et qu'elle marche tous les jours et qui prennent des risques to reward de 23, de 24, de 32 et qui font des x20 sur leur capital en une semaine. Ok, c'est ok. Enfin, vous pouvez croire qu'ils vous voulez finalement, mais moi je sais que ces stratégies fonctionnent. L'éloignement du prix, le trade pour aller chercher le VWAP, le rebond VWAP daily, le rebond VWAP weekly. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi si vous voulez une partie 2 ou peut-être que j'attends qu'il y ait une bonne session. J'attends où est-ce qu'il y a des bons mouvements et carrément je fais une vidéo pendant ma session où est-ce que j'essaye de prendre un rebond VWAP ou un trade pour aller rechercher le VWAP. Ça peut être très 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 intéressant. Vraiment très intéressant. Dites-moi dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était Nasgold. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, s'il vous plaît, les gars. C'est une vidéo qui me prend du temps. Ça fait 35 minutes que je la tourne. Il y avait ma caméra derrière. J'ai essayé de vous faire un truc propre, etc. Donc n'hésitez pas, surtout les commentaires. C'est ce qui m'importe le plus pour que vous puissiez me donner votre avis et surtout me dire est-ce que tu peux faire une vidéo sur les inverted fair value gap? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu prends des trades quand le prix est éloigné du VWAP daily? Est-ce que tu peux faire une vidéo plus profonde de 1h30 où tu prends vraiment en direct des traits de rebond et des écarts de VWAP? Dites-moi ça en commentaire et je vous promets que je ferai tout mon possible pour pouvoir vous montrer tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Force à vous dans votre trading. N'hésitez pas à liker et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.